La Confédération africaine de football a fini par trancher concernant le retrait du Maroc de la CHAN 2022. Et de son côté, la Fédération royale marocaine de football annonce dès maintenant qu'elle va tenter une nouvelle fois de faire plier l'Algérie pour la CAN des U17. Samedi, la CAF a annoncé qu'elle ne sanctionnera pas le Maroc pour son boycott de la CHAN 2022. En effet, après délibération et examen des preuves, le jury disciplinaire a conclu que la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cette position est très surprenante puisque le Maroc aurait pu participer à la compétition en faisant escale. Aucune sanction ne sera imposée à la Fédération royale marocaine et aucun dommage et intérêt ne sera attribué à l'Algérie pour les inconvénients causés par le retrait du Maroc à la dernière minute. On pourrait penser que cette décision aurait fait plaisir à la Fédération marocaine de football qui a échappé à de lourdes sanctions. Pourtant, ce n'est pas le cas. Lors d'un passage sur une radio marocaine, Fouzi Lekja a déploré que la CAF n'ait pas désigné de responsable pour la non-participation du Maroc. En d'autres termes, il réclame des sanctions contre l'Algérie. Le Marocain a également estimé que la CAF avait été trop clémente avec l'Algérie concernant les propos tenus lors de la cérémonie d'ouverture de la CHAN. Et il réclame également des sanctions. En effet, d'après un communiqué, la CAF n'a pas pu établir la responsabilité de la Fédération algérienne de football. Le jury disciplinaire a considéré qu'il ne devait pas tenir responsable la Fédération algérienne pour des faits commis par une personne extérieure. On rappelle que lors de la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2022 au stade Nelson Mandela de Baraki, son petit-fils Zwelivelil Mandela avait soutenu que le Sahara occidental demeurait la dernière colonie présente en Afrique, avant de scander « Free Palestine ». En revanche, la CAF a prévenu formellement qu'à l'avenir, toute déclaration politique faite lors d'un événement officiel de la CAF, même par une personne extérieure, pourrait tenir les fédérations membres comme responsables. En résumé, ça passe cette fois pour l'Algérie, mais la CAF sera sans pitié si cela se reproduit. Par ailleurs, alors que le Maroc et l'Algérie sont à la lutte pour l'organisation de la CAN 2025, une autre compétition risque d'attiser les tensions dans les prochaines semaines. Il s'agit de la CAN U17. La compétition se déroulera du 8 au 30 avril prochain en Algérie et le Maroc fait partie des qualifiés. Et Lekja a annoncé que les lionceaux de l'Atlas ont l'intention de se rendre en Algérie par vol direct ou rien. On pourrait se demander si l'Algérie va accepter cette fois-ci. Cependant, il semble que la réponse soit déjà connue et on sait que Tebboune refusera de faire passer l'honneur de l'Algérie en second plan, que ce soit pour la CAN 2025 ou celle des U17. Et les lionceaux de l'Atlas vont certainement manquer la CAN. Malheureusement, il semble que pour Lekja, débarquer en Algérie dans un avion Royal Air Maroc soit plus important que de participer à la compétition. L'Algérie a déjà subi 2 boycotts. Sa Majesté Mohamed VI avait déjà refusé de participer au 31e sommet arabe qui s'était déroulé à Alger en novembre dernier. Avec la CHAN 2022, nous sommes déjà à 2 boycotts et un 3e est en passe de se produire. C'était Ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne rien louper, abonne-toi.